Harold Iman, bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de géopolitique. Alors comment les Américains ont-ils su où se trouvait Oussama Ben Laden? Bien, alors au début, pour trouver les chefs talibans et Al-Qaïda indifféremment, on utilisait les gens du coin. On n'a pas réussi la première fois à le traquer. On est allé à Tora Bora dans les montagnes. On n'a pas réussi à vraiment savoir s'il était là ou non. Et ensuite, on a un petit peu baissé le rythme avec quelques pics. Il y a eu une tentative américaine dans des montagnes à côté qui était un fiasco. Plus d'une vingtaine d'Américains sont morts tout de suite. Les Pakistanais sont venus aider et eux aussi ont perdu 80 hommes dans une seule montagne. Donc peut-être que Ben Laden et compagnie ont fait en sorte qu'on se batte dans certains endroits pour donner l'impression que Ben Laden était dans ces endroits-là. Peu à peu, on a pu réorienter la recherche sur quelque chose de plus traditionnel, c'est-à-dire ce n'étaient plus les militaires sur le terrain qui demandaient aux bergers qui passent où est-ce que ça bouge, mais ça devenait beaucoup plus du renseignement étatique américano-pakistanais. Sous Bush déjà, à la fin, ils avaient eu exactement la même problématique. Ils avaient à peu près localisé Ben Laden sur la zone frontalière afghano-pakistanaise, et ils ont monté une opération, enfin, ils l'ont préparée. Et dans l'étude de l'opération, il était plus ou moins entendu qu'on allait larguer des bombes. Et donc cette opération en 2007-2008 de Bush a été annulée à la dernière seconde parce qu'on n'arrivait pas à identifier la personne. Dès l'ouverture de Guantanamo, on a eu le débat aux États-Unis sur qu'est-ce que la torture. Et là, le waterboarding, ça veut dire faire boire la tasse aux suspects, aux détenus, ainsi que la musique insupportable, les visionnages forcés de films pornographiques, les insultes, l'isolement et aussi la dégradation, les simulations d'actes animaux et leur mettre des colliers de chiens, etc. Tout ça devenait tout à fait normal. Et l'appareil militaire américain s'est beaucoup calqué sur ce que l'armée française avait fait en Algérie, et particulièrement dans la bataille d'Alger avec la GGN. Et donc, ils ont pris à l'inverse ce que la France a appris de cette période, c'est-à-dire qu'on a gagné la bataille, on a perdu la guerre. Donc, on s'est engouffré dans cette brèche, et le film ne se prononce pas, mais il montre que la menace de la torture ou la menace d'un mauvais traitement, puisqu'on ne voit pas d'acte de torture dans le film, peut suffire à faire parler quelqu'un, et c'est d'évidence ce qui s'est passé dans la traque de Ben Laden. Si on regarde la vie des SEALs, et on les a bien vus dans ce film, qui est en grande partie un film sur la participation, l'action de ces forces spéciales de la marine, qui sont donc des espèces de super fusiliers marins. On voit d'abord qu'ils ont été sélectionnés un peu parce qu'ils étaient prêts et sous la main, et ils s'entraînaient justement à ce moment à ce genre de choses. Le principal pour eux, c'est d'accomplir la mission, et la mission, c'est d'éliminer les cibles et personne d'autre, et surtout personne d'autre, et de ne pas éveiller la contre-attaque pakistanaise, donc minimiser le danger d'une friction immédiate américano-pakistanaise. Ça peut être le lendemain, mais pas pendant, et de revenir tous intacts. Ça cadre assez bien la vie d'une force spéciale. Je crois même qu'eux-mêmes n'aiment pas qu'on les glorifie sur une action. C'est vraiment quelque chose d'équipe, et dans l'armée, ça c'est très très fort. Si vous avancez, c'est qu'il y a deux personnes qui vous protègent. Ce n'est pas dit qu'eux ne seront pas attaqués avant vous, donc c'est presque neuneux de dire celui qui a fait plink plink sur Oussama Ben Laden est le grand héros. Le film montre très bien que c'est une équipe professionnelle, que c'est des hommes qui sont dans un entraînement très supérieur à la moyenne physique de nous autres, mais qui ont des problèmes qui sont assez intéressants, qui sont des problèmes de couple,
et des rivalités internes. Ça les montrait comme moins bêtement héroïques. Et ça, c'était un peu l'anti-Hollywood de la chose, qui était rafraîchissante. Harold Iman, merci. Merci Mathis Mechler. Et au revoir. Au revoir.